J'ai l'impression que mon style de dessin digital fluctue beaucoup. J'ai l'impression que ça fonctionne un peu par période. Il y a des périodes où ça va être très clean, enfin ça va être un line art bien défini, un peu comme les webtoons. Puis j'ai commencé à être un peu frustrée de ce que ça donnait, donc je me suis rappelé de quel style j'avais quand j'ai commencé le dessin digital et je me suis dit pourquoi pas retenter un truc comme ça. Puis j'ai repensé un peu aux artistes qui ont influencé ma quête de mon style en dessin digital. Puis je me suis rendu compte que j'avais un peu oublié ce qui me faisait aimer leur style et pourquoi je faisais du dessin digital. C'est important de le dire, en dessin il faut tester plusieurs styles, même si vous avez l'impression de ne pas être régulier, au final ça fait partie du processus. Je me suis dit que ce serait intéressant de faire une vidéo où j'explique un petit peu mon processus, en partant du sketch jusqu'à la coloration. Bon, bien sûr, c'est pas du tout une leçon de dessin, c'est juste, je trouve que c'est intéressant de faire ce genre de vidéo pour tous les artistes, qu'ils soient débutants ou pro ou même pas, enfin pas débutants. Tu vois, c'est intéressant de regarder un peu comment les autres artistes font parce qu'on en apprend tous les jours. En vrai de vrai, c'est pas pour me jeter des fleurs, mais un petit peu quand même. Je suis assez contente du chemin que j'ai parcouru pour trouver mon style, et ce genre de contenu, c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup voir chez mes artistes préférés, donc je me suis dit que c'était cool de le faire. Parce qu'en soi, des fois, on regarde le dessin de quelqu'un et on se dit « ouais, ça a l'air hyper compliqué, enfin, faut avoir grave de la technique », alors qu'au final, c'est un truc tout con. Bon, comme vous vous en doutez, ça va parler d'Arcane, donc que dire, j'ai regardé les 2 saisons d'Arcane et je pense qu'on est une grande majorité à dire que, les chara-design des personnages, oh my god, et plus particulièrement Jinx, il doit être, je pense, le perso le plus kiffé de la série. En même temps, regardez-moi ce swag ultime, cette animation, ce chara-design, ce style de dessin, oh j'en peux plus. Autant vous dire que sur les réseaux, les artistes se donnent à cœur joie, ma For You page, mon feed, tout est rempli de Jinx, donc j'étais obligée de le faire. Et je les comprends tellement, parce que, étant moi-même une artiste, j'étais obligée de faire un fanart, ça tombait sous le sens. Et c'est là qu'intervient le style dont je vous ai parlé, c'est que je me suis dit que c'était la meilleure occasion en fait de le retester. Pour ce fanart, je vous ai mis dans la description les 2 brushes que j'ai utilisées, elles sont trop bien. Pour commencer, je me prends pas trop la tête, je trace à la va-vite les formes et les espaces qu'il y a entre les bras, pour avoir grosso modo les proportions et pour placer mon dessin sur le canevas. Je vous ai entouré un peu les trucs, en fait vraiment travailler par zone, et pas forcément être très précis, mais juste histoire d'avoir les espaces pour pas vous gourer après en faisant le line art et vous dire « oh mais non mais c'est pas proportionnel, c'est pas bien », enfin voilà. Où est-ce que j'en suis ? Pardon, parce qu'en fait là j'ai tout mon script marqué, mais je me suis perdue. Ah oui. Pour le line art, j'ai une technique assez particulière, c'est en gros je vais pas repasser sur le sketch pour faire le line art, je vais prendre le sketch et en fait je vais créer le line art à partir des lignes que j'ai faites. Combien de fois est-ce qu'on a détesté notre line art en retirant le calque sketch parce qu'on s'est rendu compte qu'en fait c'était beau avec le sketch dessous, mais quand il y a que le line art c'est moche. Et en fait de cette façon là que je vous dis, donc de faire ressortir le line art du sketch, on a plus de recul sur le line art et on le voit se construire au fur et à mesure, donc c'est sympa. Je repasse quand même par-dessus le sketch pour ensuite retravailler les lignes, mais sinon en soi c'est toujours la même chose. Ce que j'aime énormément avec cette broche là, c'est qu'elle a une opacité qui change en fonction de la pression, et elle a aussi un bourron qui se finit pas en biseau comme cette broche là, et je sais pas, je préfère. Je trouve que ça donne un effet un peu plus fouillis et moins propre, et donc c'est pour ça que... Enfin, j'aime beaucoup. Dès que je suis satisfaite de mon line art, ce qui est une étape assez longue, mais elle est tellement satisfaisante que des fois je suis même triste de l'avoir fini, je passe à la couleur, logique. Là je trouve que c'est la partie la plus simple entre guillemets parce que t'as plus à t'occuper des proportions et tu peux commencer à t'amuser, ça y est, avec les couleurs, les teintes, les trucs, les machins. J'ai fait la coloration de ce dessin directement en CMYK, et attention, petite partie technique que je trouve qu'il est important de préciser par exemple aux gens qui n'ont jamais imprimé leur dessin ou qui commencent. CMYK, c'est ce qui correspond au profil colorimétrique qui est adapté pour l'impression. Pour vous la faire courte, les couleurs que vous voyez sur un écran et les pigments qui sont utilisés en impression, c'est pas du tout les mêmes. Il y en a une qui est basée sur des pixels et l'autre sur des pigments. Donc en gros, les couleurs d'un dessin que vous faites sur votre écran, elles seront différentes de celles que vous verrez sur le même dessin
qui est imprimé. Et c'est pour ça que Procreate c'est bien parce que dès le début tu peux dire si tu veux que tes couleurs ce soit un CMYK ou un RGB. Par contre c'est pas quelque chose que tu peux changer en cours de route, donc fais gaffe à quel profil colorimétrique tu mets dès le début quoi. En gros, un dessin que tu vas utiliser uniquement sur internet, RGB, et un truc que tu vas sûrement imprimer ou t'as un doute si un jour tu veux faire des stickers, CMYK. Pour faire la peau, parce que je commence toujours par la peau, je prends une teinte très claire de orange, mais un vrai orange, tu vois, faut pas qu'il soit trop jaune, pas qu'il soit trop rouge. Après ça dépend la teinte de peau que tu veux faire, mais là pour Jinx, fallait que ce soit assez clair. Pour les ombres et les zones d'ombre près des cheveux, sous le nez, la bouche, les oreilles, le cou, je prends une teinte plus saturée mais pas plus sombre. Et c'est important de le préciser parce que saturé ça va être, du coup ça va monter en couleur, donc ça va se rapprocher du orange, du rouge. Voilà pourquoi je vous dis que j'aime beaucoup cette brush, j'adore l'effet que ça donne et j'arrive bien à l'utiliser comme je veux. Ça fait plusieurs layers, un peu comme des pelures d'oignons, enfin c'est trop cool. J'utilise différentes tailles de cette broche en essayant au maximum de créer du dégradé grâce à l'opacité. Je travaille par zone et je vous laisse avec l'exemple de la vidéo. Il y a une autre vidéo sur la chaîne qui en parle plus précisément de tout ce qui est où est-ce que je place mes ombres, etc. Quand j'ai fini la peau, j'ai tendance à utiliser la broche pinceau doux très légèrement avec du rouge orangé pour rajouter de la couleur et de la profondeur à la peau. Les yeux, vous allez voir, je les fais tout le temps après ça, après cette étape-là, parce que ça évite de toujours refaire le blanc, parce que y a un peu de rouge calé sur le blanc, enfin chiant quoi. Pour la coloration des yeux, c'est sensiblement la même chose que le processus des cheveux. Donc voici un petit close-up des yeux et juste après je vais vous expliquer comment je colore les cheveux. Vous allez voir que parfois je mélange certaines étapes, j'en retire puis je les fais après. Ça aussi ça fait partie du processus, faire les choses à l'instinct sans forcément avoir un ordre précis. Je pense qu'il y a des ordres, qu'il y a un ordre de base, puis une fois que tu te l'es approprié, t'en fais un peu ce que tu veux. Pour le reste de la coloration, il y a basiquement rien qui change, à part l'ordre des calques. Perso, j'aime bien mettre les calques des cheveux au-dessus du calque de la peau pour pouvoir réajuster la couleur du visage sans baver sur les cheveux. Ça aussi, c'est un truc assez pratique. Pour la coloration des cheveux, je me dis que plus c'est brouillon, mieux c'est. Mais j'utilise quand même que 3 couleurs pour pas que ce soit vraiment totalement fouillé. La couleur de base, la même couleur de base en plus foncé, donc là par contre pas saturé, plus foncé, donc avec plus de noir, et la couleur de base en plus clair, et je dis bien plus foncé, pas plus saturé, c'est l'explication de base. Maintenant je joue aussi sur la couleur de base et je rajoute des teintes, par exemple je vais mettre plusieurs teintes de bleu, mais après je poursuis en procédant de la même manière, sur chaque teinte de bleu, je fais pareil, je prends la teinte de bleu, je prends la teinte un peu plus foncée, et je vais faire ça sur chaque teinte. Et ça fonctionne avec toutes les autres couleurs, donc j'alterne aussi entre les différentes brushes pour changer les textures. Pour les vêtements c'est pareil, juste pas les mêmes couleurs, mais si j'ai un conseil c'est lâchez-vous sur les couleurs des vêtements. Même sur la peau aussi des fois ça peut être super sympa, par exemple pour ombrer un bleu, pourquoi pas mettre du violet foncé plutôt que du bleu foncé. Je vous assure que ça rajoutera un truc à votre coloration. L'avantage de l'art c'est que c'est pas grave si c'est pas réaliste. Pour les tatouages de Jinx, je voulais pas que ça ressorte trop, donc j'ai pris ma broche pinceau-net et j'ai pas forcé pour que ce soit assez léger, mais j'aurais aussi pu utiliser un calque à part et réduire l'opacité. Pour le bleu des tatouages, là par contre j'ai fait ça, j'ai pris un calque au-dessus et j'ai baissé l'opacité. Pour le fond, je me suis carrément inspirée de l'image de base, je me suis pas prise la tête. J'ai gardé ma brush que j'utilise pour la coloration depuis le début, pour pas que ça change trop de texture. J'ai foutu les couleurs comme ça à la one again, parce que je me suis dit ça passe ou ça casse, et puis voilà quoi, à l'instinct. Je sais pas, honnêtement c'était un peu du freestyle. Il y a juste pour les bords dorés là que vous allez voir, j'ai refait un peu la technique du line art du début où j'ai retravaillé avec la gomme pour que ça fasse un peu irrégulier et que l'épaisseur change. Et j'adore cette technique, vraiment elle est trop bien. Pour le fond, c'est pas compliqué, juste j'ai fait un calque noir au-dessus de tous les autres et je l'ai baissé à une opacité de environ 39%, c'est pas très grave. J'ai pris ma gomme et en fait je l'ai mise en mode brush, donc la brush que j'utilise pour la couleur, et j'ai effacé doucement pour faire comme s'il y avait un rayon de lumière et c'est beaucoup trop stylé. Toujours en jouant sur l'opacité, c'est très important.
Je pense que je vais faire une version en noir et puis une version en bleu un peu foncé comme ça parce que l'avantage d'utiliser du bleu c'est que quand vous allez l'effacer ça va donner une impression de lumière jaune et c'est trop cool. Donc je pense que je vais faire les deux versions. Puis pour la fin, les reflets bien évidemment. Ça m'arrive de mettre du blanc mais j'essaie de pas trop en mettre parce que après ça fait un peu too much. Je prends les couleurs de base, donc là par exemple pour les cheveux je prends le bleu et directement sur sa tête hein, et je prends une couleur très claire qui se rapproche du blanc. Et puis voilà, on fait des petits reflets partout, c'est trop bien. Moi j'adore faire les reflets dans les cheveux, je trouve ça trop kiffant. Ça rend toujours bien, toujours en jouant un peu sur l'opacité évidemment, parce qu'on aime travailler l'opacité. Voilà, j'espère que cette vidéo explicative aura été assez compréhensible. Je me suis dit que ce serait sympa, j'attends de voir vos retours, mais dans tous les cas, je referai sûrement d'autres vidéos de ce genre quand j'en aurai appris plus. Comme d'habitude, pour rien rater, tu peux t'abonner et laisser un petit like. Et les musiques de fond sont dans la description. À la prochaine.